Salut à tous et à toutes, c'est Max Macentech et aujourd'hui bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un petit top 10 des meilleures impressions 3D pour les makers et bricoleurs. Donc les 4 premières impressions 3D sont des impressions que j'ai déjà fait avant cette vidéo et les 6 suivantes, il y en a 5 que j'ai imprimées et trouvées sur Thingiverse spécialement pour cette vidéo et une que j'ai modélisée et imprimée tout aussi spécialement pour cette vidéo. Donc la première impression 3D, elle est juste derrière moi, elle est juste là. Donc voilà, c'est tout bêtement une petite pièce qui vient s'accrocher sur mon imprimante 3D. C'est une des toutes premières pièces que j'ai imprimées avec mon Ender 3. Et en fait, cette petite pièce, elle permet de tenir tout le matériel qui est fourni avec l'imprimante 3D, qui est en fait des outils. Donc il y a un tournevis, des clés Allen, une petite raclette pour décrocher les impressions 3D du lit de l'imprimante et une petite pince coupante qui est pas là en l'occurrence. Donc c'est une impression bien pratique, en fait tout bêtement parce que dès qu'on a une impression qui est finie, on a juste à enlever la petite raclette qui est juste à côté, décrocher l'impression, c'est super pratique. La deuxième impression, elle est encore derrière moi, c'est une impression 3D qui est accrochée derrière mon bureau, c'est tout bêtement celle-ci. Donc mes petits câbles qui dépassent, ils sont là, on voit que il y a tous mes câbles, ça c'est mon câble d'ordi, câble de charge de téléphone. En gros, tous ces câbles, ils sont tenus à l'aide d'une petite impression 3D qui ressemble à ça. Et en gros, en fait, cette petite impression 3D, je l'ai accrochée derrière le bureau avec de la glu. Et les câbles passent donc dans les trous tout bêtement et ça me permet d'avoir des câbles très faciles d'accès. Et cette petite impression, j'ai perdu le modèle, mais c'est super simple à refaire et c'est quasiment mieux parce que comme ça on le fait suivant le nombre de câbles qu'on a installés et notre épaisseur de bureau. Ensuite, la petite impression suivante, c'est celle-ci. Donc en l'occurrence j'en ai deux et elles sont formées de 4 pièces. En gros, la première pièce c'est la petite bague de serrage ici, la deuxième pièce c'est une petite pièce qui vient coulisser dessus et la troisième pièce c'est la petite bague ici, la quatrième pièce c'est bien sûr le corps principal et en gros c'est une mini perceuse, donc c'est assez simple. En gros quand on bouge comme ça va faire tourner le bas et là il nous suffit en fait de dévisser la bague, de prendre une petite fraise, on la serre dedans comme ça. Je reprends la petite bague et je serre, toc, voilà, parfait. Donc là, comme ça, c'est serré et donc, en gros, c'est pour venir, donc tout bêtement, percer un petit truc. Sur le papier, c'est super cool, c'est une petite impression rigolote. Par contre, en pratique, c'est vraiment super long et comme j'ai une Dremel, en fait, je m'en sers jamais. Mais c'est tout de même une impression qui est assez sympa et qui est drôle à réaliser. Donc je l'ai mis quand même dans la liste. Ensuite, la petite dernière impression, c'est celle-ci. Donc c'est tout bêtement une boîte à bec. Je pense que tout le monde connaît les boîtes à bec. Et en gros, normalement, il y a un petit truc qui vient donc pour clipser justement pour qu'elle tienne. Il est juste là-bas, le rangement. J'en ai imprimé une bonne quarantaine. Et je mets du coup dedans plein de petites choses, des composants électroniques. Là en l'occurrence, c'est des vis. Mais parfois je mets un petit bac avec des LED, un autre avec des MOSFET, un autre avec des condensateurs. Donc tous mes petits composants électroniques. Ensuite, donc on passe dans les impressions 3D que j'ai imprimées spécialement pour cette vidéo. En premier, on a celle-ci, donc c'est une toute petite pièce qui sert tout bêtement à étaler la colle. Donc imaginons qu'on a une pièce de bois à coller, je mets plus de colle sur un côté et je viens étaler avec cette petite pièce. Ensuite, cette impression, c'est une impression 3D qui a été beaucoup représentée parce que c'est vraiment utile. C'est une ponceuse manuelle et celle-ci est vachement pratique. J'en ai vu pas mal passer des modèles de ponceuse manuelle et celle-ci me plaît particulièrement. Et en gros, tout bêtement, parce qu'il a deux petits systèmes de serrage sur le haut qui lui permettent en fait tout bêtement de changer de papier à poncer très facilement. Et en plus, elle marche très bien. Donc celle-ci, petite impression coup de cœur parce que vraiment je trouve ça super sympa. Même si c'est un peu plus de pièces, c'est pas vraiment une impression. En fait, il y en a en soi 1, 2, 3, 4, 5, 6. En soi, il y a 6 impressions à faire pour avoir
Donc cette petite pièce, mais j'adore ça. Ensuite, cette impression, c'est un truc tout bête, donc ça tient dans une main, c'est cette petite pièce. En gros, la Dremel, elle est équipée d'un petit système qui est comme ça, avec un truc en caoutchouc et des petits ronds à poncer. Et en gros, on vient les caler sur le caoutchouc, toc, et on peut poncer. Mais le problème, c'est que regardez là, il tourne. C'est un problème que j'ai rencontré pas mal de fois, donc en voulant poncer des pièces. Et pour ça, j'ai trouvé sur Thingiverse quelqu'un qui avait modélisé donc cette petite impression 3D et qui est super pratique. Et donc c'est super bien ajusté, il faut juste un peu régler la tolérance de son imprimante 3D. Et une fois que c'est bien fait, c'est parfait. Le disque ne bouge plus du tout, il n'y a pas un moment où ça pivote et où ça s'arrête de poncer. Donc je trouve ça super cool parce que c'est une impression qui coûte rien du tout, je crois que c'est 1 gramme, pas plus. Et c'est une impression qui coûte donc pas grand chose et qui est vraiment super utile, qui a une vraie utilité. Et bah, je trouve ça super cool, c'est une preuve que l'impression 3D c'est quelque chose de vachement sympa parce qu'avec peu de choses on peut vraiment répondre à un problème qui existe et ben c'est parfait. Ensuite, cette impression 3D en fait c'en est 2 déjà et ces 2 petites pièces donc, qui sont ici que j'ai moi-même modélisé spécialement pour cette vidéo et ces 2 petites pièces elles vont venir se clipser sur un pied à coulisses. Donc voilà, une fois les 2 petites pièces clipsées sur mon pied à coulisses, ça va me permettre tout bêtement de mesurer l'espacement entre 2 trous, entre le centre de 2 trous. Donc c'est super pratique parce que du coup, si on a un petit trou, on cale donc la pointe au milieu du trou et l'autre pointe au milieu de l'autre trou. Et ça mesure donc parfaitement la distance entre les deux. Je trouve ça nickel. Donc c'est vraiment super pratique aussi, c'est trop cool. Ensuite, cette impression, c'est vraiment une impression coup de cœur parce que je trouve ça vraiment trop cool aussi. En gros, c'est un support pour un multimètre. Là, j'ai mon multimètre, donc c'est un multimètre digital tout vraiment de base. Et en gros, ce petit support, il va me permettre de clipser mon multimètre dessus, voilà, comme ça. Et ça, rien que ça, c'est trop bien parce que là, quand c'est posé ici, quand on fait de l'électronique, souvent, la galère, c'est de pouvoir à la fois placer les sondes, donc les 2 petites sondes, et à la fois lire donc la valeur qui est écrite sur le voltmètre. Et bah là, c'est parfait, il n'y a plus besoin de s'embêter. Donc en fait, on a vraiment accès assez facilement à l'écran. Et donc, la deuxième petite chose que je trouve vraiment cool, c'est tout bêtement de pouvoir clipser, donc juste ici à l'arrière, tac, les 2 petites sondes dans le truc fait pour ça. Donc c'est trop sympa, ça fait un truc assez cool. On a juste les câbles qui traînent. Après, honnêtement, ça me dérange pas et je trouve ça plutôt joli en plus. Donc ça fait un petit objet de déco plutôt sympa parce que l'impression 3D est pour le coup vraiment bien faite. Et donc enfin, pour la petite dernière impression 3D, c'est cette petite pièce. Et bah ça, c'est vraiment ma préférée parce que tout bêtement, quand on a une vis et qu'on ne connaît pas du tout la taille de la vis, bah ça c'est parfait en fait. Je vais reprendre donc mes petites vis dans ma boîte à bec. Je prends une vis au hasard, donc c'est des vis en bazar, c'est-à-dire que c'est des vis, je connais pas la référence.
En gros, cette vis, je vais venir la caler ici, toc, donc sur le haut. Et là, on voit qu'elle fait déjà 1 cm de longueur. Et ensuite, il me suffit de la faire passer sur les côtés. Donc tout bêtement ici. Là, elle passe. Là, il passe pas. Donc, on peut dire tout bêtement que c'est une vis M3 x 10. Donc c'est super pratique parce que quand on cherche la référence d'une vis et qu'on l'a pas du tout, en 2 secondes c'est trouvé grâce à ce petit objet. Je sais pas si je vais m'en servir souvent, mais je trouve que ce genre de petit objet bien optimisé, joli et pour le coup super pratique, c'est nickel, c'est vraiment ce qu'on demande sur l'impression 3D. Si cette vidéo elle t'a plu, je t'invite à liker, à t'abonner et à partager la vidéo si tu veux que d'autres gens la voient. Et donc moi, on se retrouve la semaine prochaine avec vraiment un projet dont je suis super content, dont j'ai tourné les premiers plans pendant les grandes vacances. Donc vraiment, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps et qui me tient vraiment à cœur. Et là, je suis en train de finir, de boucler cette réalisation. Je vous en dis un mot, CNC. C'est pas une blague. Allez, salut, à la semaine prochaine. C'était Max Mac and Tech.